Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler du réveil, on va parler de ce réveil qui va impacter la société. Nous avons comme invité un frère que nous aimons beaucoup, l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Joël. Gloire à Dieu. On vient tout juste de terminer une émission et on a décidé de poursuivre parce qu'on croit que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose en ce moment. On a déjà parlé en fait d'une visitation que tu as reçue quand tu avais 5 ans où tu as entendu la voix de Dieu concernant le réveil pour l'Europe. Et nous croyons que ce réveil, c'est pas juste pour l'Europe, mais c'est pour le globe au complet. Amen. Et je crois vraiment, alors que je sens très fortement la présence de Dieu ici sur ce plateau, et j'aimerais prier et encourager ceux qui nous regardent à pouvoir se connecter à cet esprit de réveil. Amen. L'esprit de réveil n'est pas un espèce de nuage ou quelque chose d'abstrait, mais l'esprit de réveil se trouve dans une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Et si nous voulons voir le réveil, nous devons accueillir la merveilleuse personne du Saint-Esprit, qui est au même niveau que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, on n'a aucun problème de s'imaginer, de savoir qu'il est une personne. Dieu le Fils, aucun problème, il est notre Sauveur, on l'a rencontré, il nous a sauvés. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est une personne, et c'est une personne qui porte l'esprit de réveil. Et si nous voulons voir un vrai réveil, une vraie réforme, parce que je pense qu'on n'a pas seulement besoin d'une réveil, mais d'une réforme et aussi d'une renaissance, c'est l'esprit du Dieu vivant qui va nous l'amener. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement, notamment en Europe. Mais je reviens du Brésil, on a parlé de ceci avant, il y a un puissant mouvement de Dieu au Brésil. On vient de remplir pour le 8 février 2020 3 stades archi complets, 180 000 personnes, 180 000 personnes sont sur une liste d'attente. Évidemment, ça va être transmis en direct sur les télévisions. Allez sur les réseaux sociaux, connectez-vous à ceci. Mais nous voyons ceci dans d'autres pays, d'autres nations. On vient de louer l'Arena à Genève. C'était pas possible dans le passé. Des milliers de personnes pour une conférence de guérison dans l'unité où nous avons eu des catholiques, des protestants réformés, calvinistes, qui étaient là avec des assemblées de frères et qui simplement ont tellement faim et soif, expérimentent ce merveilleux Saint-Esprit et se rendent compte que ni par force, ni par puissance, mais ça se passe par le Saint-Esprit, comme nous dit la parole. Amen. Tu vois, je pense à 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. C'est vraiment ça, s'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Pourtant, la recette n'est pas compliquée. Hein? Oui, c'est vrai. Et si on se détourne de nos mauvaises voies, c'est alors que Dieu va guérir notre nation. Mais s'humilier, prier, chercher la face de Dieu. Et pourtant, on entend parler de réveil depuis des années. On dit, le réveil, un jour, va venir. Mais peut-être on a cru, à tort, que le réveil était pour venir juste dans notre Église et que les voisins ne vivraient rien. Ça, c'est juste. Mais si on croit que le réveil va toucher les nations, bien, on doit s'arrêter et dire, est-ce que ça se peut que ma conception du réveil doit changer? Parce que, je sais, on peut être sincère, on aime le Seigneur, on organise une conférence, on loue une belle grande salle à l'hôtel. OK, on invite les gens. Si on a 1000 personnes, c'est la gloire, on se réjouit. Mais là, on parle des centaines de milliers de personnes. Est-ce que peut-être on a besoin de se remettre en question et dire, peut-être notre stratégie ne fonctionne pas et Dieu a quelque chose d'autre? Je pense que tu poses vraiment le doigt sur quelque chose d'important. Maintenant, quand on dit centaines de milliers, c'est vrai qu'il y a certaines campagnes, notamment avec Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, où c'est par centaines de milliers. Moi-même, en Europe, j'ai encore pas vu des centaines de milliers de personnes. Mais par contre, j'ai vu quelques dizaines que dans les temps de désert qui ont passé en quelques centaines et maintenant en quelques milliers. Là, on vient de... J'ai parlé de ceci dans les dernières émissions. On a fait Prague, on a rempli une discothèque archibondée, des centaines de jeunes qui sont tournés à Riga. On a loué le stade en Lettonie. On vient d'être en Autriche. Extraordinaire, Joël. L'Autriche, qui était un pays très difficile dans le passé pour l'Évangile. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui est là, sans précédent, parce que je pense que ce que tu as dit, ils l'ont compris. C'est plus je veux que Dieu visite mon Église pour que je sois plus grand que les autres et que je leur montre que je suis le meilleur. C'est aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rechercher le royaume de Dieu, premièrement, et sa justice. Et toutes choses nous seront données en plus. C'est un passage qu'on le connaît pourtant par cœur, mais il faut le pratiquer. Et aujourd'hui, si je te prends l'exemple de l'Autriche, parce qu'on vient de louer, il y a quelques mois, le grand stade à Vienne, 15 000 places.
bondés en sold out. Chaque soir, des centaines et des centaines de personnes, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, qui avancent, qui se tournent vers le Seigneur, qui se mettent sur le genou, qui crient à Dieu et à Jésus de les sauver, qui sont sauvés merveilleusement. Et ensuite, il y a une effusion du Saint-Esprit qui vient. Et on a vu ceci parce que justement, il y a des hommes et des femmes en Autriche qui ont décidé de laisser de côté leurs égos et leurs logos pour se mettre ensemble et pour pouvoir travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. En commençant par prier ensemble pour le réveil. Prier ensemble pour que les gens puissent rencontrer le Seigneur. Mais aussi, et ça c'est peut-être le thème aussi de notre émission aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu n'investisse pas simplement l'Église, la rencontre des saints dans le dimanche matin à la messe ou au culte, mais que le royaume de Dieu puisse investir, envahir le marketplace, là où il y a les business, le monde sportif, le monde économique, politique, le monde du sport, les étudiants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit le royaume de Dieu. C'est pour ça que je pense qu'on est au début d'un réveil. C'est pas juste des rencontres d'église qui sont motivantes où il y a de la vie. Oui, ça l'est, dans plusieurs endroits. Quand bien même, il y a certaines églises qui sont restées encore dans l'ancien temps, ils sont restés dans le désert. Et je les encourage, et je vous encourage, si vous nous regardez, à ne pas rater le train, monter dans le train. Il y a le train du réveil qui est en cours, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut juste quitter le passé, oublier l'ancien et rentrer dans le nouveau. Et entre autres, le nouveau, c'est arrêter de vouloir défendre nos propres drapeaux et notre propre logo pour rentrer dans la promotion du royaume de Dieu qui ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Et là, c'est ce qui s'est passé en Autriche. Remplis les gens qui se convertissent, dehors dans la rue. On a envoyé des milliers, les jeunes, les personnes qui étaient là, l'après-midi, on a organisé des bus et on leur a demandé de quitter le stade pour aller dans la rue, pour inviter les gens. Et là, nous avons vu des centaines de gens se tourner vers le Seigneur dehors, pas dans le stade, pas dans l'église, dehors. Et également, le dernier jour, on a invité le chancelier de l'Autriche, qui est le président ou le premier ministre pour certains pays, qui est le numéro 1, qui est venu et qui a fait un discours. Et il devait faire 15 minutes, c'était prévu 15 minutes. Et il a fait que quelques minutes. Et ensuite, il a quitté. Et j'ai discuté avec lui en arrière-scène, quand on s'est rencontrés. On lui a dit, mais pourquoi, monsieur le chancelier, vous avez fait si court? Et il a fait ceci, il a dit, je suis rentré dans ce stade, il y avait une présence que je n'avais pas l'habitude. Quand je suis monté sur scène, il y avait une présence au-delà de ma force, de mon pouvoir. Et c'est Dieu-là que j'aimerais qu'il puisse prendre le contrôle de notre pays. Oh. Quelque chose de ce genre qu'il a dit, hein. Je ne veux pas dire mot par mot, mais c'est ça, il reconnaissait qu'il y avait un Dieu qui était plus puissant que lui, en disant qu'il avait besoin de ceci. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut envahir les nations et pas simplement bénir les églises, mais il veut toucher les différentes sphères de la société. On doit arriver au bout de nous-mêmes, n'est-ce pas? Absolument. De nous-mêmes, parce que, comme tu dis, notre ego et notre logo, ça me fait rire, mais c'est ça en fait. Si admettons, chaque pasteur, chaque leader d'église prend la décision, je veux travailler pour le royaume de Dieu. Le royaume, mais souvent je pense qu'on a traduit, c'est mon église. Mais le royaume de Dieu, c'est pas mon église. Dieu peut m'appeler à œuvrer dans une église, à servir, et oui, prendre soin des brebis. Chaque brebis appartient au Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Donc, Jésus nous envoie des brebis et on va en prendre soin. Mais si, pour moi, je ne mets pas en priorité mon Église en toute chose, mais je mets en priorité les intérêts du royaume de Dieu. Des fois, ça va me coûter quelque chose dans mon Église aussi. Mais si on arrive tous là, parce que je t'écoute et puis je suis certain qu'il y a des pasteurs à la maison qui disent « C'est merveilleux, c'est glorieux, on veut tous le vivre. » Mais comment? Parce que les pasteurs sont à la maison, ils travaillent dans leur église, ils mettent beaucoup d'efforts et d'énergie pour faire croître leur église, mais l'emphase a été beaucoup le logo. Mais comment arriver maintenant, sans abandonner les brebis, comment transposer nos efforts ou shifter d'une certaine façon pour que le royaume de Dieu avance et qui va aussi avoir des répercussions positives dans l'Église? Alors je pense que il y a bien, Éphésiens nous parle des 5 ministères et il y a besoin de cette complémentarité. Ouais. Mon appel premier est d'être évangéliste. Quand bien même on me reconnaît qu'un ministère apostolique, mais mon cœur brûle pour les âmes perdues. Et dans la réalité, j'encourage chaque ministère, même si vous êtes pastoral ou prophétique ou enseignant,
c'est de vous ouvrir à Jésus qui, lui, représente les 5 ministères. Quand Jésus est en nous, il est celui qui sauve aussi. Et n'oublions pas, Jésus est venu premièrement pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est la raison principale. Il n'est pas venu pour s'occuper du club. Il a quitté les 99 pour aller chercher la brebis perdue. C'est Jésus même qui a fait ceci. Et ça, c'est une clé aujourd'hui, plus que jamais. J'encourage les églises, les ministères, les œuvres à ouvrir leurs yeux, comme la Bible dit, et regarder la moisson qui est mûre, et à penser en dehors des 4 murs. Et la même chose aussi, je crois que chaque être humain a une destinée. Et chaque disciple a un appel. L'évangile selon Saint Jean dit, il veut te choisir, il veut t'appeler, et c'est ce qu'il veut faire pour chacun qui nous regarde, pas seulement les pasteurs ou les ministères, mais il te choisit et il veut t'établir, pas que tu restes dans l'église. Combien même j'encourage à rester fidèle à l'église. Moi, j'aime l'église locale. Je suis responsable d'un mouvement où nous avons des églises et j'encourage les gens à être fidèles à l'église locale. Mais le passage de Dieu dit, c'est il te choisit, toi, et chacun est choisi par Dieu, mais il veut aussi t'établir afin que tu ailles. Et que tu ailles, pas juste pour donner un café, une boîte de chocolat ou des fleurs, combien même c'est beau de manifester l'amour de Dieu, mais que tu ailles et que tu portes du fruit. Et le fruit, il est pour tous ceux qui nous regardent. Il est pour ceux qu'on appelle dans le business. Vous dites, mais comment est-ce que je peux être dans le business et être dans le ministère? Si Dieu t'appelle et qu'il t'a choisi pour aller dans le monde des affaires, pas seulement pour faire de l'argent, pour que tu puisses avoir une belle voiture, une belle maison, dont Dieu n'est pas contre ceci, mais que tu puisses aller dans le monde des affaires pour amener le royaume de Dieu dans le monde des affaires, c'est là qu'alors Dieu prend plaisir parce qu'il t'a choisi pour ceci. Certains en appellent pour être dans le monde sportif. Tu dis, mais aller jouer dans un club sportif comme hockeyeur, puisqu'on est ici au Québec, ou comme footballeur, ou comme gymnaste, comment c'est possible que je puisse avoir l'appel de Dieu? Et dans le passé, il y a toujours cette tension en te disant, OK, si tu veux suivre Dieu et que tu veux vraiment être au top de l'appel, il faut devenir pasteur. J'aimerais dire ceci, c'est un mensonge du diable. Parce que Dieu a besoin de sportifs d'élite pour pas simplement avoir des médailles et avoir des trophées, combien même il veut qu'on réussisse. Chacun, il nous promet. Si on médite la parole, Josué 2:8, si on médite sa parole jour et nuit, tout ce que nous entreprendrons nous réussira. Succès dans toutes nos entreprises. C'est ça. Si tu es sportif, Dieu t'appelle à être sportif, il va te donner le succès si tu mets son royaume de Dieu en priorité. Mais il va te mettre dans ce secteur du monde sportif pour que tu manifestes le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est pas en parole seulement, mais en puissance. Ce qui veut dire, ce que je vis en remplissant des stades, des grandes salles, ou même des petites régions, j'aimerais dire aussi, c'est pas le nombre qui fait la différence. Je fais des réunions plus petites, dans des régions perdues, telles comme mon petit village, où tu es venu, où c'est un petit village au milieu de rien. Eh bien, quand on a plusieurs centaines de personnes, pour nous, c'est l'équivalent d'un grand réveil, comme Reinhard Bonnke, avec des centaines de milliers de personnes. Et on honore et on se réjouit de ceci. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut se manifester dans notre quotidien, là où vous êtes, à l'école. Et pas juste pour partager l'évangile, mais pour amener le réveil. Et c'est ça, on a besoin du Saint-Esprit pour amener le même réveil qui s'est passé dans les actes 2, il veut le faire dans votre école. Il veut te oindre du Saint-Esprit. C'est la clé, on en revient, le Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit. Il veut mettre sur toi une flamme de feu, pas pour que tu deviennes avec une garniture charismatique et que tu sois fier d'être charismatique, mais il veut te mettre une flamme de feu pour que tu y ailles avec courage, avec énergie, avec joie, avec force pour annoncer l'Évangile là où Dieu t'a placé. Et il veut sauver ton école, il veut sauver tes professeurs, il veut sauver tes collègues d'études, tes amis, il veut sauver ton village, il veut sauver là où tu travailles dans l'entreprise. C'est pour ça, si on permet au Saint-Esprit à ce feu de venir, c'est là qu'on va avoir le réveil. Et c'est ce que j'encourage.
notamment les pasteurs, à s'ouvrir à ceci, à libérer les membres, pas pour les garder, pour faire encore plus d'activités religieuses, mais les envoyer comme missionnaires pour qu'ils annoncent l'Évangile. Et quand ils reviennent le dimanche ou lors de conférences, ils sont formés, encouragés, pas pour recevoir des exhortations parce qu'ils n'en font pas assez, mais qu'on les encourage à être de bons missionnaires qui font la différence. Et surtout, on écoute ce que Dieu fait. Parce que Dieu a commencé de faire quelque chose de nouveau. Et on se réjouit des gens qui sont sauvés dans le monde des affaires, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit dans les écoles, des gens qui sont touchés dans les différentes sphères de la société. Gloire à Dieu. Je crois une des choses aussi, c'est que on parle aux pasteurs, mais on parle aussi aux brebis de l'Église. Je crois qu'il y a plusieurs brebis qui sont là. On est tous des brebis, mais je parle de la différence entre les pasteurs. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent « Ah, moi, j'ai cette passion, mais c'est forcément charnel parce que c'est pas dans l'Église ou c'est trop merveilleux, j'ai trop le goût de le faire, donc ce n'est pas de Dieu. » Et j'ai remarqué souvent dans mes rencontres avec des chrétiens, je leur pose la question « Mais c'est quoi ta passion dans la vie? » Puis il y en a qui peuvent dire « Ben moi, c'est jouer au hockey. » Mais pourquoi c'est anti-Dieu, ça? C'est pas anti-Dieu. Non. En fait, on a reçu un joueur des Canadiens de Montréal, un joueur de hockey, Dale Weiss, qui est venu à l'église, et puis la salle était comble. Wow. On a reçu ce joueur de hockey qui venait témoigner de sa relation avec Dieu. Et c'est merveilleux parce que lui, il est appelé à briller dans le monde sportif. Pourquoi pas briller partout? J'étais en Californie, à Pasadena, avec mon ami Faitine qui m'invitait là-bas. Et puis, je mangeais avec une dame on parle ensemble, tout ça, et puis elle me raconte un petit peu sa vie. Je dis « Ah, tu fais quoi? » Elle dit « Je suis actrice. » Donc moi, j'imagine, OK, c'est une femme qui fait peut-être des comédies musicales comme Broadway, des choses comme ça. Mais j'apprends qu'elle faisait des grands films de Hollywood, puis moi, j'ignorais l'actrice. Moi, j'écoute pas tellement de films. Et puis là, j'apprends, OK, mais il y a des gens qui sont appelés à briller partout, à tous les niveaux. En anglais, on parle des montagnes de la société, comme il y a des montagnes d'influence, comme dans l'éducation, dans les médias, dans les arts, bref, à plein de niveaux. Si on a été appelé de Dieu comme dentiste, ben on peut être un dentiste rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Et qui s'occupe des dents, qui fait son métier, mais en même temps qui annonce l'Évangile. Je pense que ça, c'est un des éléments. On est dans les derniers temps. Le Seigneur veut sauver la multitude, mais il va le sauver à travers nos vies. Ouais. C'est pour ça qu'il t'a choisi en tant que dentiste ou médecin. C'est pour annoncer l'Évangile à tes patients, avec sagesse. Parce qu'on ne peut pas annoncer l'Évangile comme je le prêche dans une estrade avec des milliers de personnes en face de moi. Tu ne peux pas prêcher l'Évangile la même chose que quand je suis dans mon entreprise ou si tu prends soin de tes patients. Mais le même esprit qui vient avec un feu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Mais pas l'esprit où on est fermé entre nous et puis on pense qu'à nous. C'est pour ça, entre autres, je confesse quelque chose aujourd'hui, Pasteur Joël. Je reçois beaucoup d'invitations, des centaines d'invitations. Et plusieurs centaines, je refuse par année. Et entre autres, la plupart certaines invitations que je refuse systématiquement, pratiquement, régulièrement, ce sont les invitations dans les églises locales. Pourquoi? J'aime l'église locale. Alors j'y vais si ce sont des amis, des gens que je connais, et surtout si je sens que je peux les aider à progresser. Mais je sens que beaucoup de pasteurs, de leaders d'église, ils veulent m'inviter ou ils veulent inviter des autres orateurs pour animer le club et puis pour faire que leur club, leur groupe soit bien, soit content et puis qu'il soit fort. Et c'est pour ça que je me sens limité. Pas toutes les églises, de Dieu soit loué. Je suis persuadé que beaucoup qui nous regardent ne sont pas comme ceci et que vous avez un cœur pour le royaume de Dieu. Mais je ressens, quand je voyage dans les églises, cet esprit-là, cet esprit de clocher. Et ça c'est un esprit qui renferme, ça peut le renfermer. Si vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez les portes, il y aura l'oxygène et accueillez le Saint-Esprit qui va venir avec le feu et commencez à penser à votre ville. Tu disais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, commencez à prier pour la ville. Priez que les gens soient sauvés, priez pour que le maire, les responsables communaux, mais les commerces, les gens puissent être sauvés, que les écoles soient sauvées. Et si vous commencez à prier pour ceci, Dieu va vous mettre un cœur pour cette région et il va vous donner la façon dont vous pouvez les atteindre par l'Évangile. Et ça sera puissant. Et je le vois comme ceci, les églises qui sont ouvertes, qui reconnaissent qu'il y a d'autres églises dans la région, on se réjouit de ce qu'ils font et s'ils ont du succès, on les bénit et on prie qu'ils grandissent, qu'ils croissent. Ça, c'est mon rêve, Joël. C'est que
toutes les églises soient archi pleines, archi bondées. Et pas seulement les nouvelles églises, les églises institutionnelles aussi. Les églises catholiques, c'est les églises qu'on a dans tous les villages. Je ne sais pas comment c'est ici au Québec, mais en Suisse, en tout cas, c'est ça. Pratiquement chaque église, on a une église protestante ou catholique selon la région. Et la plupart sont vides. Je prie qu'elles puissent être remplies de nouveau de la gloire de Dieu, où l'évangile est annoncé sans compromis, la parole de Dieu est prêchée, et où les gens viennent et c'est bandé, et que les bâtiments ne soient pas assez grands pour contenir ces gens, et puis pas simplement chez les catholiques ou les protestants ou dans ma dénomination, mais dans l'ensemble des églises qui annoncent l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle on aura besoin, si c'est un vrai réveil, d'implanter de nouvelles églises. Pas d'implanter parce qu'on va implanter notre logo dans de nouvelles régions pour promouvoir nos convictions, mais parce qu'il y a un vrai mouvement de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est en train de se passer actuellement. Je suis en train de penser, en fait, une parole que le Seigneur m'avait donnée, je pense en 1993. Dieu m'a donné un fardeau d'intercession pour l'association d'églises qui s'appelait Worldwide Church of God, l'Église universelle de Dieu, je crois. Et puis c'est spécial parce que j'étais jeune en 1993. Hein. J'étais encore jeune, alléluia. Mais je priais pour ce mouvement-là parce que Dieu me disait, prie pour eux. Et puis, en 1993, leur fondateur est décédé et puis les gens ont commencé à étudier la Bible pour eux-mêmes. Et puis, ils ont quitté les enseignements de cet homme-là et puis ils sont revenus vraiment dans la vérité. Pour le salut, c'est seulement Jésus qui sauve. Et puis, j'ai eu la grâce d'aller à Pasadena, justement. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Cheon qui est oui, que je connais très bien, c'est un ami. Cette église. Et puis, j'ai rencontré le pasteur Cheon juste rapidement et on a parlé. Je lui ai dit, en fait, que quand j'étais jeune, je priais pour l'église qu'il remplit maintenant aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que Dieu veut sauver toutes les églises. Et Dieu m'a donné d'autres noms d'églises que je ne dirais même pas aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas. Ouais. Mais je sais que les prochains à rentrer dans le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on quitte le monde de la religion où on ne prêche pas le salut. C'est ça. La religion, c'est on ne prêche pas le salut. Mais quand on prêche Jésus sauve et on croit vraiment là, que c'est par la grâce, c'est par la foi, là, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. On a compris ce message-là et on a reçu Jésus. C'est alors que nous sommes sauvés. Et Dieu est en train de parler. Mais si on dit, ah non, c'est impossible, c'est une secte. Je sais que moi, je pourrais dire des noms, mais je sais qu'il y a des sectes qui vont se convertir. Parce que dans ce réveil qui est massif, là, c'est un vent de l'esprit, c'est une vague de la gloire de Dieu qui va venir. Et puis, ceux qui sont pris dans la religion, ben, la vague va faire en sorte que cette religion va disparaître. Mais la personne qui est là va se convertir à Christ. Mais si je maudis les gens, puis je dis non, c'est impossible, c'est une secte. J'aimerais lire un texte en Proverbe 11 qui dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ah, oui. Je peux bénir ma ville par ma bouche, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Puis Jean-Luc, une fois, je priais, puis je disais, Seigneur, j'avais un fardeau pour l'unité. Puis j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et là, j'ai entendu dans mon esprit Proverbe 11. Je suis allé voir ce texte-là et j'ai compris, on doit bénir avec notre bouche. Et tant et aussi longtemps qu'on se maudit, ça ne pourra pas fonctionner. Aujourd'hui, moi, je crois, on a parlé du réveil de la société, mais on peut prier ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés à la maison qui disent, OK, moi, je dois changer ma façon de voir les choses. Est-ce que tu veux prier? Avec grand plaisir. Et je pense la seule personne qui peut vous changer, qui peut nous changer, qui peut changer, c'est faire déjà la prière comme David le disait. « Oh Dieu, crée en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » J'aimerais nous encourager vraiment à demander à Dieu qui purifie notre cœur, qui change notre cœur et qui crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Et que ça, c'est ma prière. Et aussi, j'aimerais juste dire ceci. On est dans le temps de la moisson, Joël. Et quand c'est le temps de la moisson, c'est plus le temps de boire des cafés et des cakes. Quand bien même, c'est bon de boire des cafés, mais c'est le temps d'aller dans la moisson, d'annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, j'encourage les pasteurs, les responsables de conférences et autres, c'est de toujours faire un appel à la conversion. Le Seigneur m'a dit, quand je me souviens, j'avais lancé une des églises qu'on a implantées à Lausanne, m'a dit, Jean-Luc, aussi longtemps que tu prends soin du pécheur, je t'enverrai des pécheurs. Et tous les dimanches, je faisais un appel à la conversion.
tous les dimanches, dans cette église, j'avais des nouvelles personnes qui venaient et qui se convertissaient pour la première fois. Je pense que si on est dans le temps de la moisson, il faut avoir les yeux sur la moisson. Et dans une église, commencer dans la simplicité à lancer le filet et donner la possibilité aux personnes de se tourner vers le Christ. Amen. Et s'il n'y a personne de l'extérieur, posez-vous la question, pourquoi ? Donc ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, permettez à ce que les gens viennent et puis qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit. Et je veux prier pour ceci. La clé, c'est ce qu'on a dit au tout début de l'émission, c'est une personne qui est le Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, ça c'est le début du réveil. Amen. Comme tu l'as dit aussi, le réveil commence par nous. Et on va ensemble avec Pasteur Joël Alléluia. simplement. Merci, Là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains et comme la Bible dit, si nous demandons au Père quoi que ce soit, il va nous le donner. Et si nous demandons un pain, il va nous donner du pain. Si nous demandons le Saint-Esprit, il va nous donner le Saint-Esprit. Eh bien, vous pouvez simplement faire cette prière à haute voix là où vous êtes en disant « Père, dans le nom de Jésus, je te demande de me baptiser du Saint-Esprit et de feu maintenant. » Et si vous faites cette prière, je te demande, Seigneur, de le faire. Maintenant, ouvre les écluses des cieux et déverse ton esprit sur tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus et baptise-les de ton Saint-Esprit et de feu. Je prie pour tous ceux qui nous regardent. Je prie que chacun puisse être baptisé de Saint-Esprit et de feu, comme Douglas Scott, ce revivaliste qui disait, le baptême du Saint-Esprit ne doit pas être une expérience historique, mais doit être une expérience quotidienne. Amen. Eh bien, je te demande de nous baptiser aujourd'hui de ton Saint-Esprit et de ton feu, et que ce feu du réveil puisse envahir notre esprit, notre âme, et que notre corps puisse se mettre en mouvement pour annoncer l'Évangile à cette génération avec une démonstration de puissance. Je libère ce que j'ai reçu de Dieu, je le libère sur votre vie là où vous êtes. Recevez ce Saint-Esprit, recevez ce feu de réveil, cette faveur auprès des autorités, auprès des différents endroits où je vais, je libère cette faveur pour que vous puissiez avoir la faveur dans votre région pour louer des salles communales, louer des grands espaces, voire même louer des stades pour annoncer l'Évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez ce feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, nous croyons aujourd'hui que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans vos cœurs. Amen. Mais ce travail maintenant doit se manifester par des gestes concrets. Parce qu'on entend, mais on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On veut continuer dans la prière. Et je vais vous encourager, si vous êtes un responsable d'Église, priez et continuez à chercher la face de Dieu pour connaître la stratégie pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour vraiment poursuivre là-dedans? Parce qu'on entend souvent des bons messages. On dit, ah oui, amen, amen, amen. Mais après, on ne fait rien. Dieu nous appelle à passer à l'action parce que Dieu il veut voir des âmes venir à lui. Il veut, en fait, que ce réveil puisse toucher le globe. Donc, je veux vous encourager. Cherchez la face de Dieu. Et Jean-Luc, est-ce que vous pouvez, tu pourrais juste nous rappeler un petit peu les noms des organisations que tu chapeautes, que les gens, en fait, peuvent te contacter, en fait, s'ils veulent s'investir dans le réveil? Le plus simple, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Jean-Luc Traxel Ministère ou Instagram. Là, vous avez toutes les connexions. Amen. Alors, l'AIMG, c'est le ministère de guérison, mais on a également Europe Shall Be Saved, qui ça, c'est spécialement pour l'Europe. Global Evangelist Alliance, où je suis co-leader avec Daniel Kolenda. Empower 21, où je fais partie du comité également. Donc, c'est plusieurs organisations, ou le Holy Spirit Night, qui est ce mouvement pour les jeunes. Et pourquoi pas, on pourrait faire ceci dans votre région. Louer une salle de plus de 1000 personnes pour toucher les jeunes. Gloire à Dieu. Donc, priez, recevez de Dieu la direction et ensuite obéissez. Amen. C'est facile, hein? On prie, on entend, on fait. Gloire à Dieu. Merci Jean-Luc d'être venu à l'émission Vie de foi. Merci infiniment. Nous avons été bénis et merci à vous d'avoir été avec nous toute la semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.